Comme il est de coutume à Amnéville et Malancourt, les cérémonies de commémoration de l'armistice de 1918 ont débuté à Malancourt vendredi 11 novembre en début de matinée. Un cortège formé par la batterie fanfare, les porte-drapeaux des associations patriotiques de la ville, les élus de la municipalité, les Malancourtois ainsi que les enfants de l'école Jules Ferry, a pris la direction du cimetière où le président du Souvenir français d'Amnéville, M. Jean-Jacques Marion, a rendu hommage aux aviateurs de cette sombre période de notre histoire. Les élèves de l'école Jules Ferry ont eux aussi rendu hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale à travers des textes et un chant militaire de l'époque, la Madelon. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour le roux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous y rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un souvenir de nos soldats, les Bleuets, et une petite fleur bleue qui a été choisie pour incarner le symbole national du souvenir pour la commémoration du 11 novembre. Pourquoi cette fleur a-t-elle été choisie? C'est peut-être à cause de la couleur bleue des uniformes des jeunes soldats que les plus anciens avaient d'ailleurs baptisés les Bleuets. C'est peut-être aussi parce que d'après l'horreur de la guerre, une des seules fleurs à pousser sur les champs de bataille a été le bleuet. Et c'est peut-être aussi en hommage au bleu, première couleur du drapeau français. Les Bleuets. Les voici, les petits bleus, les bleus couleur des cieux. Ils vont jolis, gais et coquets. Car ils n'ont pas froid aux yeux. En avant, partez joyeux, partez mes amis, au revoir. Salut à vous les petits bleuets. Petits bleuets, vous êtes notre espoir. Alphonse Bourgoin. La commémoration s'est poursuivie à Amnéville où les sapeurs-pompiers et la protection civile ont rejoint le cortège devant la mairie pour prendre la direction de la place du Souvenir français. Monsieur Jean-Jacques Marion a une nouvelle fois pris la parole après avoir rendu hommage à Kader Darkibira, agent de la commune d'Amnéville, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Je voudrais que tout le monde ait une pensée pour notre ami Kader qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, bien trop vite, et qui s'occupait de tout le fleurissement. Donc je voulais simplement que tout le monde sache que le Souvenir français ne l'oubliera pas. Bien. Mesdames et messieurs, en ce jour du 98e anniversaire de la victoire de 1918, ayant une pensée pour une catégorie de combattants de cette tragédie dont on parle peu souvent, les aviateurs. Peut-être que notre inconscient collectif les juge-t-il privilégiés car tous les jours, ils mangeaient chaud et à leur faim et dormaient chaque nuit dans un lit. C'est oublier trop vite que quasiment tous auparavant avaient eu, eux aussi, les horreurs de la guerre, la boue, les tranchées, le froid, la mort.
Plusieurs gerbes ont ensuite été déposées au pied du monument aux morts afin de rendre hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. Comme les poilus, ils étaient bien la France dans toute sa diversité. Si leur nombre, 16 876 durant le conflit, peut sembler faible, leur action fut essentielle dès le début, avec la victoire de la bataille de la Marne. Et 3 406 d'entre eux, soit plus de 20%, donnèrent leur vie pour notre pays. Mesdames, Messieurs, et vous les enfants, la prochaine fois qu'il vous arrivera, comme ça nous arrive tous, de regarder un avion dans le ciel, ayez une pensée pour ces fils de France qui, il y a 100 ans, y mourirent pour notre liberté. Je vous remercie. La cérémonie s'est clôturée à la salle Maurice Chevalier où le maire de la commune, M. Éric Munier, a lu le discours ministériel. Il a lui aussi tenu à rendre hommage à Kader Darkibira, mais également victime des attentats survenus à Paris il y a tout juste un an. Cette date du 11 novembre est aussi très proche d'une autre date importante parce qu'elle reste dans toutes les mémoires. C'est celle du 13 novembre 2015 avec les attentats de Paris et du Bataclan qui ont fait 130 morts. Mais autant il faut saluer la mémoire de ces victimes, autant il faut aussi saluer ceux qui, blessés, traumatisés par ces attentats, ont dû faire face à la nécessité de survivre, de reconstruire leur vie et de refaire ce long chemin qu'ont dû parcourir ces anciens combattants qui ont survécu à la guerre de 1918 et qui ont dû apprendre à vivre dans la vie civile, apprendre à passer à travers toutes les horreurs qu'ils ont connues. On peut faire la comparaison et on peut aussi s'assurer que nos ancêtres, ceux de 1918, ceux qui ont vécu ces horreurs, peuvent être fiers de ceux qui ont vécu Paris, 13 novembre 2015, et qui ont témoigné du même courage, qui ont témoigné de la même humanité, qui ont témoigné de la même douleur, de la même souffrance, mais aussi de la même ténacité à passer outre, à revivre, à se reconstruire. Et je crois que c'est la meilleure des choses que l'on peut souligner, c'est que cette mémoire, ce sacrifice de nos anciens n'a pas été vain. Et nombreux sont ceux qui ont dû, en 2015, penser à ceux qui ont souffert dans la guerre, en se disant que, eh bien, eux aussi ont vécu une partie de cela à l'occasion de ces attentats. Et ensemble, ils crient et continueront à crier ce que nous souhaitons entendre continuellement. Plus jamais cela, plus jamais le bruit des canons, plus jamais le sang, les larmes, la douleur. Voilà un message d'espoir qui doit s'imprégner dans l'esprit de notre jeunesse, ici très bien représentée, pour que demain, notre avenir continue à être un avenir de paix, de sérénité, et que chacun puisse vivre dans un univers qui corresponde à une nation républicaine et démocratique.